Bonjour, ici c'est Marius. Ça c'est la 4e vidéo concernant les constructions géométriques de base. Et dans cette courte vidéo, j'aimerais vous présenter comment réaliser des lignes droites tangentes à des cercles. Première situation, supposons qu'on a un cercle et le point A sur ce cercle. Eh bien, on aime dessiner une ligne tangente au cercle, mais qui passe par le point A. Si on utilise les instruments, l'équerre et la règle, ça devrait être très simple, parce que regardez ce qu'on fait. On met l'équerre comme ça, donc en simulant la direction de rayon, et après ça, ici, dans le point A, je pourrais dessiner ma ligne tangente. Mais puisque je me suis proposé de jamais utiliser ces instruments quand je fais mes croquis, alors je dois me débrouiller comme ça. Ce que je dois faire présentement, j'ai quand même deux points, le centre du cercle et le point A. Je suis capable de dessiner une ligne inclinée qui passe par les deux points. C'est ça que je fais. Voilà. Et maintenant, à l'œil, puisque je connais quelle est la grandeur d'un angle de 90 degrés et je peux l'examiner, l'apprécier visuellement. Ici, je vais dessiner une ligne pour laquelle l'angle est d'environ 90 degrés. Et je dois m'habituer à faire ça. Deuxième chose, supposons que je veux dessiner maintenant une ligne droite tangente à ce cercle par un point A extérieur au cercle. Si j'ai mon équerre, alors c'est simple. Ce que je dois faire, regardez, je dois placer comme ça l'équerre, ok. À la limite, donc je vais déplacer ça pour que vous voyez. À la limite, j'utilise aussi la règle, bon, et je vais glisser l'équerre sur la règle jusqu'au moment où j'obtiens mon point de tangence ici. Mais, puisque j'ai dit que je n'utilise jamais ces éléments, regardez ce que je vais faire. Donc, de point A, j'essaie de dessiner une ligne, qu'elle soit tangente ici, je n'ai pas le choix. Si ma ligne ne mord pas de mon cercle, si ma ligne ne passe pas à côté de mon cercle, alors, et si elle est une ligne droite, bien sûr, qui passe par le point A, elle est ma ligne tangente qui passe par le point A. Et après ça, bien sûr, on pourrait déterminer, en dessinant une perpendiculaire, le point de tangence. Pour le premier exemple, ce que j'ai voulu faire, c'est de donner la bonne épaisseur à ma ligne. Même chose ici. Maintenant, une troisième situation, la dernière. Et ici, j'aimerais vous rappeler ce fameux exercice d'ici, dans lequel, pour les cercles d'ici, on a le centre merveilleux, mais pour l'arc de cercle d'ici, le centre n'est pas défini. Et de plus, ce n'est pas défini où commence la ligne droite, ici, et où elle se termine. N'oubliez pas qu'en dessin technique, un point, il est défini à l'intersection de deux lignes, comme ça. Que c'est une croix, que l'intersection de deux arcs de cercle, etc. Et si je sais bien dessiner, je n'obtiens pas une caricature comme ça. Alors, comment il faut procéder? Les deux cercles que j'ai, pour lesquels je dois dessiner ma ligne tangente, se présentent de cette manière. Observez, s'il vous plaît, que le premier, le petit, il a un rayon R1 de 3 cases. Le deuxième, il a un rayon R2 de combien? 5 cases. Donc, on va faire la différence entre 2 et 5. C'est un R2 moins R1. Et je dessine ce cercle-ci. Et ce que je dois dessiner maintenant, je dois dessiner ce que j'ai déjà dessiné ici. Ça veut dire la tangente d'un point extérieur, lui, à ce petit cercle d'ici. Donc, de la même manière, je vais procéder ici. Donc, j'imite que je dessine. Et quelque part ici, j'aurai mon rayon qui est tangent. Donc ici, j'ai déterminé déjà un point de tangence, mais ce n'est pas le vrai point de tangence. Le vrai point de tangence, en effet, je l'obtiens
quand je prolonge cette ligne, j'obtiens ici le point T1. Et après ça, je dessine ici une autre ligne perpendiculaire à l'œil, si vous voulez. Ici, j'ai T2. Et après ça, je vais joindre avec une ligne droite les points que je viens de déterminer. Et comme ça, vous voyez, tout est déterminé. Les centres de mes deux cercles, le point de début et de la fin de ma ligne droite. Voilà ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, comment dessiner les raccords entre des entités simples, ligne droite et arcs de cercle. Et je vous souhaite bonne pratique. Ce sont des choses très intéressantes, très utiles pour un futur dessinateur. Au revoir et bonne pratique.